Celle de dire, Legault dit que c'est la faute des immigrants. Non, mais attendez une minute, là. Au Québec, on a toujours été accueillants. Puis, je comprends ces gens-là de vouloir venir vivre au Québec. Mais à un moment donné, quand on augmente de 270 000 en 2 ans, c'est juste impossible. Hélène Buzzetti, Paul Journet, Michel Siauger, bonsoir. 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 Alors, il y a beaucoup de chiffres. On va simplifier ça. Je vous montre un premier tableau qui est le début de l'histoire. Le nombre d'immigrants temporaires au Québec. D'ailleurs, c'est le chiffre qu'utilise beaucoup M. Legault en disant qu'il y a 560 000 actuellement sur le territoire. C'est trop. On veut qu'Ottawa s'engage à réduire de moitié, etc. Bon, premier tour de table. Il y a eu une entente, on en a parlé plus tôt, sur le 750 millions, pardonnez-moi. Québec demandait 1 milliard. Ottawa, dans à peu près tous les autres sujets, a dit on va accélérer. Hélène, qu'est-ce qu'on peut dire du succès ou de l'insuccès de cette rencontre? Bien, évidemment que c'est le rôle ou le jeu de M. Legault de se dire insatisfait, qu'il n'a pas obtenu tout ce qu'il voulait. Mais quand même, il obtient un certain nombre de choses. Ces 750 millions de dollars dont vous parlez. Il y a aussi un engagement d'arrimer certains critères d'Ottawa à ceux de Québec pour prévoir la question linguistique, par exemple, au moment de renouveler certains permis de travail, mais aussi des éléments qui sont peut-être un peu plus techniques, mais qui pourraient avoir des conséquences importantes. Je pense, par exemple, aux demandeurs d'asile. Ottawa vient de s'engager à analyser ce qu'on appelle les pays à fort volume, c'est-à-dire les pays desquels proviennent beaucoup de demandeurs d'asile. Donc, Ottawa va essayer de regarder quels sont, pardonnez-moi l'expression, les patterns, voir s'il y a certains facteurs de risque qu'on a peut-être négligés dans le passé et qu'on pourrait maintenant mieux cerner et faire en sorte que désormais, si ces facteurs-là apparaissent, eh bien, on n'émettrait pas un visa à cette personne et donc on éviterait peut-être une demande d'asile une fois qu'il serait au pays. Alors, vous voyez, ce sont un certain nombre de choses qu'Ottawa se dit prêt à faire et qui sont concrètes et qui pourraient, oui, avoir un effet à la baisse, pas juste sur les travailleurs temporaires, mais aussi les demandeurs d'asile. Juste un autre tableau avant de passer la parole à Paul et Michel, parce que vous parlez de demandeurs d'asile. Pour 2023, là, on a des chiffres pour les 4 premiers mois de 24, mais parlons de 2023. Au Canada, il y en a eu 144 000 demandeurs d'asile. En Ontario, 63 000. Et au Québec, 65 000. Donc, quand M. Legault dit on a plus que notre part, c'est à ça qu'il fait référence, 2023. D'ailleurs, le 750 millions, c'est pour compenser le nombre démesuré par rapport aux autres provinces que le Québec a reçues. Paul, est-ce que les deux hommes ont avancé? Oui, c'est-à-dire qu'il y a un chèque qui a été octroyé comme il y en avait eu dans le passé et l'entente ne devrait pas trop surprendre parce que Ottawa a toujours accordé à peu près 70% du remboursement qui était demandé par Québec. Donc, ça ne change pas. Et il y a le comité qui avait déjà été mis sur pied à l'initiative de la ministre de l'Immigration du Québec, Christine Fréchette, sur lequel siégeront ses homologues des autres provinces et le ministre fédéral. Donc, pour examiner la question des demandeurs d'asile, qui est quand même bien distincte de celle des travailleurs et des étudiants temporaires. Mais pour les demandeurs d'asile, il y a aussi la question de la répartition géographique. On le voit, même si le Québec en accueille un peu moins proportionnellement que les dernières années, il en accueille encore plus que son poids démographique, ce qui encourt évidemment des coûts et plusieurs autres défis logistiques. Mais il faut comprendre que c'est assez difficile sur le plan logistique de répartir équitablement selon les provinces, les demandeurs d'asile. On parle après tout d'êtres humains dont on ne contrôle pas. Ils arrivent à Montréal, ils arrivent à Montréal, c'est ça. Les flux migratoires, c'est pas, contrairement à l'immigration temporaire, c'est pas M. Trudeau ni M. Legault qui décident des gens qui vont se présenter à la frontière à cause de conflits et d'autres crises à l'international qui échappent complètement à notre volonté. Mais il y a cette question-là et celle très distincte, je le disais, de l'immigration temporaire pour laquelle, rapidement, je rappellerai que même s'il y a un raffermissement de la position de M. Trudeau, qui reconnaît plus que jamais
que ça pose des défis avec les services, ni M. Trudeau ni M. Legault ne chiffrent la quantité d'immigrants temporaires qui respecteraient la capacité d'accueil. Et c'est beaucoup plus facile de dire que la capacité d'accueil est dépassée que de dire combien de personnes on veut accueillir parce qu'il y a un casse-tête logistique et politique qui s'en suivrait. On va y revenir parce que le Québec contrôle la moitié, grosso modo, de ces temporaires. Michel Sauger, appréciation de cette rencontre au sommet. Maintenant, du côté de l'immigration, vous avez dit que vous vouliez resserrer tout ce qui est question d'arrivée de réfugiés ou d'arrivée par visiteurs qui demandent le statut de réfugié par la suite. À quel point c'est important et à quel point ça vous inquiète en ce moment, cette situation-là qu'on voit depuis les dernières semaines? Dans tout ce système où il y a des abus, ça m'inquiète. C'est clair qu'il y a eu beaucoup de comparaisons à ce qui pourrait se faire à comparer aux mesures qu'on a mis en place en ce qui a trait au Mexique, c'est-à-dire la réimposition d'un visa pour les ressortissants mexicains. Les parallèles sont un peu difficiles, évidemment, parce que dans les 20 pays et des miettes qui ont une forte proportion de demandeurs d'asile, tous ces pays ont des prérequis de visa avant que les gens puissent venir au Canada. Donc, à l'intérieur de ce système, il faut regarder où se prononcent les abus. Et, comme je l'ai dit à vos collègues, de resserrer les taux. Il y a plusieurs éléments que j'ai mis en place, puis j'attends pas qui que ce soit pour les mettre en place. Encore faut-il avoir des résultats. Alors, d'un, on attend les résultats. De deux, on regarde d'autres mécanismes pour enrayer les abus. Il faut vraiment voir si ces demandeurs, les gens qui réclament l'asile, quand ils réussissent à obtenir un visa de touriste, ont vraiment droit à ce statut protégé. C'est clair qu'il y a beaucoup de gens à travers le pays, puis on fait face à des niveaux records qui sont en train de fuir la guerre, l'oppression et autres. Donc, il y a une certaine question de justice sociale, mais aussi une question de capacité. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui obtient un visa, puis son intention n'est pas de visiter le Canada et d'ensuite quitter le Canada, a abusé d'une certaine largesse qu'il faut resserrer, évidemment pour nos processus internes, mais avec nos partenaires stratégiques aussi. Je dirais que toute mesure qui sera entreprise n'aura pas forcément le même effet que la réimposition du visa mexicain, mais il reste du travail à faire. C'est du travail qui se fait maintenant, qui a déjà été fait, mais qui doit s'entreprendre au courant de l'été avec mes collègues des provinces aussi, dans nos groupes de travail, nos groupes de réflexion, comment resserrer les taux pour réutiliser l'expression que j'ai déjà utilisée. C'est une augmentation beaucoup trop importante, beaucoup trop rapide du nombre de résidents non permanents au Québec. Ça crée une pression excessive, à la fois sur l'habitation, sur nos services publics. Alors, on demande à ce que soit adopté de la part du fédéral un plan costaud, d'une part pour répartir les demandeurs d'asile, parce qu'on regardait ça, et le Québec et l'Ontario, à nous deux, on reçoit plus de 90% des demandeurs d'asile. C'est anormal. Donc, il y a ça, puis réduire le nombre de résidents non permanents, et nous-mêmes travaillons aussi sur un plan en ce sens. C'est 2 millions au Canada. Je vais vous donner les catégories, là, parce que là, quand on dit qu'il y en a trop, puis on reste dans la généralité, mais quand on va dans les détails, ça devient plus compliqué. Qu'est-ce qu'on baisse au Québec, là? Qu'est-ce qu'on baisse? Travailleurs temporaires, demandeurs d'asile, étudiants étrangers? 30 secondes. Je suis rendu à Gabriel Nadeau-Dubois, premier 30 secondes, sur cette question. Quelle catégorie? On s'attaque à qui? Mais vous posez la question. Et c'est une question qu'il faut poser à l'ensemble des partis politiques, surtout à ceux qui veulent réduire les seuils permanents. Parce qu'il y a une bonne partie des gens, des 528 000 personnes, que c'est des gens qui souhaitent devenir des immigrants et des immigrantes sur une base permanente et qui sont simplement en attente. Quand on diminue les seuils permanents, on crée un goulot d'étranglement, puis on fait en sorte que des gens vont attendre encore plus longtemps pour devenir des immigrants et des immigrantes permanentes. C'est pour ça qu'on demande un comité d'experts, pour qu'on cible bien la réelle capacité d'accueil dans l'ensemble des régions du Québec, pour qu'on régionalise mieux l'immigration au Québec. On va y revenir. Paul Saint-Pierre Plamondon, 30 secondes sur... On va replacer le tableau pour que les gens suivent avec nous. Lesquelles catégories vous baissez en priorité et comment, M. Saint-Pierre Plamondon? Chacune de ces catégories-là. Donc,
La presse indiquait en décembre dernier que pour rétablir d'ici 2030 un équilibre entre l'offre et la demande en matière de logement, il faut rattraper 1 200 000 unités de logement. Donc, dans ce contexte-là, si on ne réduit pas les travailleurs temporaires, les demandeurs d'asile et les étudiants étrangers, on n'arrivera jamais à un équilibre et cette crise du logement, mais cette crise également sur le plan de notre capacité à livrer des services, à intégrer en français, va se poursuivre. Donc, il faut vraiment rééquilibrer les choses. Évidemment, c'est plus simple dans certains cas. Par exemple, les étudiants étrangers, si on revoit le mode de financement des universités, on peut mettre un plafond au nombre d'étudiants d'étrangers sans pénaliser les universités. Très bien. Mais dans d'autres cas, on va falloir y aller par secteur économique parce qu'en effet, pour les travailleurs temporaires, c'est un casse-tête dans certains secteurs. Éric Duhem. À court terme, c'est évident qu'il faut réduire l'ensemble là, des seuils à partout, là, sauf que le problème qu'on a en tant que gouvernement québécois, c'est qu'on n'a pas tous les outils là-dedans. Là, on ne peut pas tout faire. Là. Et moi, je continue à penser, puis on est tous d'accord, là, même les quatre ici, puis M. Legault aussi serait d'accord avec nous s'il était ici ce soir, s'il ne s'était pas sauvé. Là, on est tous d'accord qu'il faut que le Québec soit maître d'œuvre en immigration. Je réitère ce que je vous ai dit lors du débat des chefs l'année dernière. Moi, je pense qu'il faut qu'on parte les 5, qu'on aille à Ottawa. On est en allée préélectorale à Ottawa. C'est le temps d'aller voir tous les partis, tous les députés du Québec et de dire on veut rapatrier l'ensemble des pouvoirs. On l'a fait dans le passé. On a eu une entente des années 70, on en a eu une autre dans les années 90, on est capable d'avoir encore plus de contrôle. Il faut que les décisions se prennent ici à Québec. M. Tanguay, 30 Écoutez, secondes. je vais vous répondre en 2 temps. Demandeurs d'asile, le Québec a fait sa part. Et nous appuyons les demandes. Et même en 2017 et en 2018, le gouvernement de Philippe Couillard avait demandé au gouvernement fédéral de faire en sorte que le Québec accueille sa juste part des demandeurs d'asile. Et on demande également pleine compensation, 468 millions à Québec pour ce qui est des demandeurs d'asile et également de revenir avec les visas pour les arrivants mexicains. Maintenant, je m'inscris en faux et c'est là la distinction fondamentale du Parti libéral du Québec versus les 3 autres. Les travailleurs temporaires et les étudiants font partie de la force économique, sont des travailleurs essentiels. Qu'ils me disent donc, mes collègues, M. Roy, alors, débat ouvert, je vous laisse finir votre idée, débat ouvert, oui. Puis tous les autres embarquent. Allez-y. Et je m'engage à faire ce cours. Je demande aux autres chefs, aux 3 autres, de nous indiquer pour les travailleurs temporaires, les travailleurs qui ont des permis de travail aujourd'hui, qui sont dans nos CPE, dans nos RPA, qui sont dans nos PME, qui sont dans toutes les régions du Québec, lequel voudrez-vous voir quitter le Québec aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas leur place économique au Québec? Éric Duhem, répondez et les 2 autres après. M. Tanguay, d'abord, a raison qu'effectivement, la catégorie où il faut diminuer le plus, c'est les demandeurs d'asile, parce que le Québec accueille pratiquement la moitié des demandeurs d'asile présentement au Canada, ce qui est un non-sens, là, et c'est évident que c'est là. Puis il a raison aussi sur le fait que c'est bien beau de dire on veut diminuer les seuils, mais on va-tu aller dire à une entreprise en Beauce, ben toi, tes travailleurs étrangers, on les renvoie chez eux, puis comment le gouvernement va faire pour sélectionner les entreprises où il accorde des travailleurs, puis les entreprises où il va enlever les travailleurs, puis il va empêcher un agriculteur de défricher sa terre ou une entreprise de continuer à exporter. C'est pas si simple que ça en a l'air. C'est bien beau le discours, là, mais la réalité, c'est que quand tu arrives et il faut que tu tires la plug, c'est impossible. Paul Saint-Pierre Plamondon, quels travailleurs temporaires vous diminuez? Bien, j'imagine que ceux qui sont ici, vous les gardez, mais quelle catégorie vous diminuez? À quelles entreprises vous dites non? On va devoir consulter par secteur économique, mais on doit prendre acte qu'en 2016 seulement, on accueillait 12 000 travailleurs temporaires de plus par année. Et là, on en accueille 14 fois plus. On est toujours en pénurie de main-d'œuvre. Donc, oui, c'est plus délicat. Une autre question qui est très délicate, c'est que pour les demandeurs d'asile, c'est un sabotage intentionnel, dans un premier temps, de nos frontières à Roxham et ensuite des règles à l'aéroport, par le fédéral, sans consulter le Québec, sans même informer le Québec. Donc, je veux bien entendre M. Duhem qui veut faire un beau road trip, un beau voyage, tous ensemble dans le même véhicule. Mais la CAQ s'est fait élire avec cette idée d'un mandat fort pour obtenir les pouvoirs en immigration. Regardez les annonces aujourd'hui, on rit. À Ottawa, on rit de la CAQ. Ce sont des claques en plein visage. Il y a un prix à ne pas décider par nous-mêmes en fonction de notre réalité, de notre capacité d'accueil. C'est pour ça que moi, je prône que le Québec devrait décider lui-même sur tous ces sujets-là, de manière à ce qu'on ne se fasse pas imposer. Ce que je constate est un sabotage de la part d'Ottawa. Gabriel Nadeau-Dubois, j'ouvre une parenthèse, là, on le disait aux nouvelles, le fédéral va donner 100 millions, le Québec demande 460, mais il y a d'autres annonces qui viennent pour les demandeurs d'asile. Mais je vous repose la question, dans les 3 catégories, vous êtes à l'aise avec la hauteur, si je puis dire, le nombre des 3 catégories?
C'est exactement pour ça qu'on ne peut pas déconnecter le débat sur les seuils permanents qu'on a commencé tantôt et celui qu'on a maintenant sur le nombre de temporaires. En ce moment, il y a des gens qui, au Québec, sont dans un logement, attendent d'avoir leur famille, leurs enfants qui viennent les rejoindre. Ils attendent des mois et des mois, parfois plus de 2 ans. Et pendant ce temps-là, il y a des entreprises qui font venir des travailleurs étrangers temporaires en quelques semaines à peine. Est-ce que c'est juste ça comme système? Est-ce que c'est un bon système d'immigration, un système où c'est super, super vite pour les entreprises et super lent pour les familles québécoises qui veulent se réunir? Moi, je trouve que ce système-là, il n'y a pas de bon sens, il est inhumain. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas seulement faire un débat de chiffres. Il faut avoir un débat de modèle. Le modèle, il est brisé. Et il n'est pas seulement brisé par Justin Trudeau, il est brisé aussi par François Legault, parce que c'est lui qui donne les autorisations pour que les travailleurs étrangers temporaires arrivent au Québec. Mais si les entreprises ont besoin de main-d'œuvre et veulent accueillir des gens, puis on peut comprendre, pourquoi on les oblige pas à loger ces gens-là, à créer des complexes? Marc Tanguay, par exemple. Très bien. L'autre gros dossier que vous avez eu à gérer, c'est l'immigration avec M. Trudeau, entre autres. Vous avez eu des rencontres. Vous dites qu'il y a trop d'immigration temporaire. Or, ce matin, je lis sur notre site, vous avez peut-être lu ça ce matin, Romain Chouet, qui dit « Aucun gouvernement dans l'histoire du Québec n'a fait autant d'efforts pour aller recruter des travailleurs temporaires à l'étranger depuis que vous êtes au pouvoir, depuis 2018. Il n'y a pas une contradiction quand même. Vous dites aux gens, venez-vous-en, venez-vous-en. Là, vous dites, oui, mais il y en a trop. OK. D'abord, actuellement, il y a 560 000 immigrants temporaires. Le programme dont parle M. Chouet, c'est le PTET, qui est contrôlé par le Québec. Le seul qui est contrôlé par le Québec, c'est 60 000. OK? C'est 60 000 travailleurs temporaires. Il y en a beaucoup en agriculture. On est allé en recruter, entre autres, des infirmières. Donc, c'est des programmes où il y a quand même un nombre limité dans des secteurs où on a vraiment besoin. Mais quand on regarde les 560 000, bien, d'abord, il y a 180 000 demandeurs d'asile. La moitié de ceux qui sont arrivés. Je vais y revenir de demandeurs d'asile, mais je vais les séparer pour qu'on comprenne. Il y a, du côté des travailleurs temporaires acceptés par le fédéral, plus de 200 000. Donc, faisons attention, là, mais dans notre programme... Dans votre cours, allez-vous réduire? C'est oui, ça? On regarde ça. Parce que vous dites les catégories d'Ottawa, 50 de réduction, demandeurs d'asile, puis leur programme de travailleurs temporaires. Mais dans vos catégories étudiants étrangers, vous êtes passé, juste un seul chiffre, votre PTET, là, il est à peu près à 8 000 en 2017, il est à 59 000. Vous avez augmenté beaucoup, c'est vous? Oui, effectivement. On va regarder. Nous, on a 2 catégories. Il y a 60 000 travailleurs qu'on contrôle, 117 000 étudiants. Exact. OK? Bon, les étudiants, c'est le fun d'avoir des jeunes diplômés au Québec qui, après leurs études, restent au Québec. Mais, malgré ça, on est en train de regarder pour réduire le nombre. Dans le programme pour les travailleurs, on va regarder pour réduire le nombre. Mais mon objectif, c'est que dans les 560 000, où 2 tiers sont choisis par Ottawa, il y a une réduction de 50 parce qu'on n'y arrive plus. On n'y arrive plus. Ce qui met beaucoup de lourdeur sur les services sociaux, c'est les demandeurs d'asile. Vous le répétez souvent, effectivement. Même les travailleurs temporaires. Oui, mais eux, ils travaillent. Donc, en principe, ils participent. Pas tous. Ceux qui sont pour le gouvernement du Québec, il doit y avoir un contrat avec une entreprise. Avec le fédéral, c'est souvent des contrats ouverts. On ne sait pas s'ils travaillent. Mais on peut supposer que la plupart travaillent. C'est des travailleurs. Mais OK, mettons qu'il y en a qui ne travaillent pas. Oui. Mais les demandeurs d'asile, c'est un poids pour les logements, pour les écoles, pour tout. Hein? Je vous donne tout le pouvoir demain matin. Là. Vous avez le pouvoir. Le Québec a le pouvoir sur les demandeurs d'asile. Qu'est-ce que vous faites pour réduire ça de moitié, concrètement? Bon. Ils arrivent à l'aéroport. Oui. Bon. D'abord, c'est pas normal que le Québec, qui représente 22 de la population, en reçoive 50 Bon. Il faut en déménager dans d'autres provinces. Ça se fait aux États-Unis. Une fois qu'ils arrivent, ça. On les déménage. Même ceux qui sont déjà là, les déménager. Ensuite, il faut être capable d'augmenter les critères pour mettre des visas pour plusieurs pays. Ensuite, c'est pas normal que ça prenne 18 mois pour évaluer si c'est un vrai demandeur d'asile. Il
faut réduire le délai là, à peu près 5-6 mois, à savoir, est-ce que c'est vraiment un demandeur d'asile ou c'est En fait, juste... c'est même pire que ça, c'est jusqu'à 3 ans, là, des fois. Ben, c'est 18 mois minimum. C'est ça. C'est ça. Mais vous avez demain matin le Québec a demain matin tous les pouvoirs en demandeur d'asile. Qu'est-ce que vous faites, vous? Il faut en envoyer dans d'autres provinces. Il faut être capable de réduire le nombre de moitié. Parce que, je vous donne juste un chiffre. On est à 560 000 immigrants temporaires. Ça a doublé depuis 2 ans. Ça a doublé depuis 2 ans. Mais vos catégories aussi, là, M. Legault. Je répète, je suis fatigant. Oui. Mais vos catégories aussi. D'abord, nos catégories d'étudiants n'ont pas beaucoup augmenté. Le PTET a augmenté, entre autres en agriculture, c'est vrai, mais c'est juste 60 000. Mais il y a eu une explosion du côté du fédéral et on ne peut plus arriver. Je vous donne un chiffre. Depuis 2 ans, on a eu une augmentation de 270 000 personnes immigrantes temporaires. C'est 100 000 logements, ça. Si demain matin, on n'avait pas ces 270 000, il n'y en aurait plus de crise du logement. Puis là, je ne remonte pas il y a 10 ans. Je dis juste, on va revenir au nombre qu'on avait il y a 2 ans. OK, mais vous dites encore que 100% du problème de la crise du logement est occasionné par les immigrants temporaires. Il y a des régions qui n'ont pas d'immigrants, M. Legault. Il y a beaucoup de régions qui ont des problèmes, qui manquent de logement. Ça, c'est nouveau aussi, mais il y a beaucoup de régions qui manquent de logement. Mais vous dites encore 100% de... Mais regardez, c'est facile de dire, Legault dit que c'est la faute des immigrants. Non, mais attendez une minute, là. Au Québec, on a toujours été accueillants. Puis, je comprends ces gens-là de vouloir venir vivre au Québec. Mais à un moment donné, quand on augmente de 270 000 en 2 ans, c'est juste impossible.